bateau. Dessine le bateau à papou. À presque 30 ans, Heivini vit encore sous le toit de ses parents. Sa compagne aussi, Mesam Orea. Pour leur petite fille de 2 ans, le couple aspire à plus de stabilité. Lorsqu'on est ici, c'est réveiller 4 heures du matin pour faire la route, la circulation, ensuite la journée de travail, il y a le retour après à faire. Donc tu as en gros 3 à 4 heures de route par jour. C'est pas un problème de vivre chez ses parents, mais après à un moment, tu as envie de prendre ton envol. Un petit terrain, une maison et un jardin, le projet de toute famille qui se construit. Mais avec 2 SMIG, soit 300 000 francs par mois, peut-on acheter à Tahiti? Cette agence immobilière est catégorique. Nulle part. C'est impossible. 2 jeunes qui gagnent le SMIG, impossible. Aujourd'hui, il n'y a même plus de terrain à 9-10 millions. C'est 15 et plus. C'est 15 et plus. Des biens inaccessibles, Heivini l'a bien compris. Les rendez-vous dans les banques de la place l'ont découragé. C'est l'ascenseur émotionnel. Tu te dis que déjà il te faut 10% d'apport. C'est waouh, ok, il faut encore demander de l'aide à papa et maman. Parce que 10% de 25 millions, c'est quand même 2,5 millions. Et 2,5 millions, même mes parents, ça va être très dur. Ça veut dire que mon père, il faut qu'il fasse un emprunt pour me donner un apport. C'est triste pour nos enfants, pour tous les enfants. C'est triste pour cette génération de voir comment tout explose, les prix explosent, c'est exorbitant, c'est pas possible. On va de pire en pire. Contrairement aux idées reçues, les Calédoniens ou les Français fraîchement débarqués n'ont pas tout acheté à Tahiti. Selon les statistiques des affaires foncières, la majorité des acquéreurs sont des locaux, mais des locaux qui gagnent bien plus qu'un SMIG. Pour les autres, au fil des ans, l'immobilier devient de moins en moins à leur portée. Il y a une énorme pénurie de production de logements en Polynésie, ce qui fait qu'il n'y a pas d'offres, ce qui est rare et cher. Et on subit le contre-coup de l'augmentation de tous les matériaux, l'augmentation du prix du foncier en Polynésie, la rareté du foncier qui implique nécessairement que le surcoût des terrains se répercute sur la valeur des appartements. On a aussi la conséquence de l'absence de défiscalisation depuis 2013. Le retour d'une défiscalisation locale pour ouvrir le marché, l'un des leviers possibles. Heivini en appelle aux autorités, car pour lui, devenir propriétaire est un acte quasi culturel. La première chose que l'on connaît de notre culture lorsqu'on est bébé, c'est le poufénois, le placenta que l'on plante, que l'on introduit dans la terre et qui symbolise un peu ton appartenance à la terre. L'augmentation de l'impôt sur la plus-value ne suffira pas. Régler le problème du foncier, construire 1400 logements par an, mais aussi un système efficient d'aide publique pourrait permettre à Heivini d'accéder un jour à la propriété. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.